1500 jeunes, issus de partis politiques et de la société civile, ont répondu présents à l'invitation de 7 membres du gouvernement, diplômés, entrepreneurs, en quête d'emploi. Tous ont échangé avec la délégation ministérielle conduite par le ministre Mamadou Touré. Ces jeunes ont fait part de leurs inquiétudes et relevé des difficultés dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, l'accès aux soins de santé, l'inclusion sociale et surtout l'insertion professionnelle. Face aux actions déjà engagées en leur faveur depuis une décennie, la jeunesse espère. Le premier besoin actuel de la jeunesse, c'est l'insertion professionnelle. Et c'est ça en fait qu'on essaie d'exposer à nos différents membres du gouvernement. Il y a des efforts qui sont faits et il y a des programmes qui ont été mis en œuvre pour pouvoir pallier à ces différents déficits-là. Mais comme on dit, c'est vrai que ces efforts sont à féliciter, mais encore beaucoup à faire. Le cadre est bienvenu parce que pour nous, ça représente en fait une aubaine d'expression. Les différents ministres ont exhorté les jeunes à renouveler leur confiance au gouvernement, vu les acquis de la politique sociale du chef de l'État. Des stratégies se mettent en place. Nous avons parlé de tous les programmes d'aide à l'embauche, mais les jeunes ne vont pas vers parce qu'ils n'y croient pas. Pourtant, ces programmes d'aide à l'embauche fonctionnent et certains jeunes ont pu, à la suite d'un premier stage, avoir un premier emploi. J'espère que mes collègues, à travers toutes les réponses qui ont été données, auront donc permis à ces jeunes d'évoluer en termes donc de compréhension de l'action publique en leur faveur. Déjà au mois de septembre à la rentrée, nous allons décliner toute notre stratégie en termes d'insertion, de services civiques, etc. Et puis j'espère que ce genre de forum va continuer. Cette deuxième édition de ce cadre d'échange se tient en prélude de la Journée internationale de la jeunesse qui célèbre les jeunes comme partenaires de la société. Madame Kamara Nekeita Mansaran, aujourd'hui âgée de 103 ans, est l'épouse de l'un des 8 prisonniers détenus par les colons en 1949 à la prison de Grand Bassam. 73 ans après la marche des femmes sur Grand Bassam, l'Afterwork de Blamo a commémoré l'événement à l'occasion de la fête de l'indépendance de notre pays. Les enfants et les petits-enfants de ces pionnières de la marche témoignent. Je suis fier de ce que ma grand-mère a pu faire. En tant que femme, je suis fier aussi du fait qu'aujourd'hui ce soit mis en avant et qu'on en parle. Parce que depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui, on n'en parlait pas. Et nous avons, à travers la fondation, essayé de commencer à faire en sorte que les gens comprennent que les femmes ont un rôle important à jouer. À la maison, nous avons toujours raconté cette histoire, ce combat de mon grand-père, ce combat aussi de ma grand-mère pour le libérer de cette prison. Pour moi, c'est vraiment la personne la plus inspirante. La fête de l'indépendance de notre pays, ce 7 août, a donc été l'occasion pour Blamo, plateforme de partage, de réseautage et surtout de développement de la femme, d'échanger sur le thème « Les femmes de l'indépendance à nos jours ». Le témoignage le plus émouvant, ça a été la lutte de ces femmes sur Grand Bassam et de se rendre compte qu'on a encore une survivante parmi nous. Ça a été un moment d'émotion et de remise en cause parce qu'on se dit aujourd'hui, quels sont nos challenges? Invitée spéciale de cette 4e édition, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a partagé son expérience et a entretenu l'auditoire sur l'autonomie de la femme et la mise en œuvre de projets de société. Il faut toujours se battre, il faut persévérer et il faut surtout reconnaître ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et avoir cette culture de toujours apprendre. L'Afterwork de Blamo offre notamment à chaque édition l'opportunité de développer le leadership de la femme et de donner une plus grande dimension aux activités professionnelles et entrepreneuriales. Les femmes du plateau dans toutes les sphères de la société sont au cœur du projet éco-citoyen piloté par le maire. Ce 7 août, jour de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, retrouvailles de toutes les femmes résidentes de la commune autour des valeurs de cohésion sociale et de la promotion de la paix. Occasion pour le député maire du plateau d'exhorter ses filles, ses sœurs, ses mamans, ses mémés du 3e âge à la promotion du genre dans sa vision au quotidien et en action. Au cours de cette cérémonie, plusieurs doléances ont été soumises. Il s'agit entre autres de la réhabilitation des marchés pour plus de places,
la dotation de locomotion de l'association des femmes du plateau. La nouvelle présidente des femmes du plateau mesure les enjeux majeurs et en appelle à l'unité de toutes les sœurs pour relever les défis. Il faut noter qu'avant la dite cérémonie de retrouvailles, un tournoi de football pour promouvoir le fair play avait été organisé par ces dames dynamiques du plateau.